Que Dieu te bénisse. Mets ta main droite sur ta tête. Demande à Dieu de te donner la compréhension. Sérieusement. Dis à Dieu, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Que désormais je ne sois pas superficiel, mais que je sois une personne très profonde. Demande à Dieu de se manifester au travers de toi. Demande à Dieu de le faire. À cause de son nom qui est invoqué sur toi. Dis à Dieu, je vais aller en eau profonde avec toi. Je suis en train de parler à quelques élus. Je ne parle pas à toute l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés, qui ne comprennent pas. Mais que les élus de Dieu comprennent ce qui est en train de se passer. Dis à Dieu, je vais aller en eau profonde avec toi. Fais de moi un instrument. Que rien ne m'échappe. Et Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Que ta parole, qui a une sémence, ne tombe pas dans une terre pierreuse, mais que je sois la bonne terre qui reçoit la parole. Et la parole germe, grandit et porte du fruit. Seigneur, je veux porter du fruit dans ta maison. Fais-le. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Assieds-toi tranquille. Comme un roi, comme une reine. Parce que tu l'es. Alléluia. Est-ce qu'on peut régler un peu mon micro? Je ne sens pas ça comme d'habitude. Ça s'entrecoupe. Quelqu'un dit Amen bien. Alors ce soir, le Seigneur va encore nous faire du bien. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui prennent note. Parce que c'est en prenant note qu'on grandit. Quand on sait écouter et qu'on sait mettre en pratique, qu'on devient. Si tu es allé à l'école, au moins un niveau de CP2 que tu sais noter un peu, ne viens jamais dans la présence de Dieu, les bras balancés. Ne fais pas. Ce Jésus que je vous prêche est très profond. Il est profond. Un seul verset, on peut prêcher ça toute une année. Et on ne peut pas finir de prêcher ce même verset. Donc, personne ne peut le cerner. Il n'a ni commencement ni fin. Et c'est ce Dieu-là qui nous a aimés. Et il nous a appelés à son admirable lumière. Et quand tu es dans sa présence, c'est pour prendre note. Quand tu es dans sa présence, c'est pour recevoir les révélations qu'il te donne. Et arrivé à la maison, tu essaies de revoir
et tu orientes tes prières et le Saint-Esprit va t'aider. Et c'est en cela que tu rends témoignage. On ne vient pas dans la présence de Dieu les bras ballants comme si nous sommes allés au cinéma. Même au cinéma, tu peux même faire le résumé du film que tu as regardé. Je le dis et je le répète, le Dieu que nous prêchons n'est pas un marabout. Ici, on n'est pas venu dans une salle pour faire de la magie. Mais c'est quand tu comprends ce que Dieu dit, quand tu comprends sa parole, alors le miracle suit. Parce qu'une fois que tu as compris la parole, ta foi étant nourrie, ta foi maintenant provoque le miracle. Et le miracle descend. Mais si tu viens comme ça, les bras ballants, et je vois des intellectuels au milieu de nous qui n'ont même pas de calepin. C'est pas sérieux. Quelqu'un me dit amen. La semaine prochaine, achète-toi un cahier et viens avec un stylo et prends note. Ça va t'aider. Tu mets la date. Un jour, ça va t'aider. Quelqu'un me dit amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont pris note, pour ce grand enseignement, les 5 ennemis qui empêchent et freinent l'accomplissement d'une destinée. Si tu as pris note, ça va t'aider. Mais ne venons pas comme des têtes brûlées nous asseoir, regarder maman, pour chercher une imposition de main. Ma main là, il n'y a rien dedans. C'est l'onction de Dieu qui fait que quand je te touche, quelque chose se passe. Mais je veux bien que tu sois disciple de Christ, comme je le suis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, nous allons prendre notre Bible. Quelqu'un dit amen. Dans le livre de Marc, au chapitre 5. Et nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Marc chapitre 5, verset 1er. Oui. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, Oui. dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme, Oui. sortant des sépulcres Oui. et possédé d'un esprit impur. Mhm. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Oui. et personne ne pouvait plus le lier, Oui. même avec une chaîne. Mhm. Car souvent, Oui. il avait eu les fers aux pieds Mhm. et avait été lié de chaînes. Mhm. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. C'est ça. Et personne n'avait la force de le dompter. Mhm. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, C'est ça. criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. C'est ça. Verset 10. Et il le prie instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. C'est ça. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes.
Les gens allaient voir ce qui était arrivé. C'est ça. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, C'est ça. assis, vêtu, et dans son bon sens, il fut saisi de frayeur. Amen. Amen. Qui a la version Semeur? Marc chapitre 5. On écoute. Ils arrivaient de l'autre côté du lac, Oui. dans la région de Gérasa, Yes. où Jésus Mhm. débarqua. C'est ça. Aussitôt, Mhm. sortant des tombeaux, Ouais. un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans des tombeaux. Oui. Et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. C'est ça. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il leur cassait les chaînes et brisait les fers. Yes. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et dans les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. pierres. Verset 6. Attends. Dans ta version, à ce verset-là, qu'est-ce qu'on a dit? Je parle d'Elena. Je prêche avec vous. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres Oui. et sur les montagnes, Oui. criant Oui. et se maîtrissant Oui. avec des pierres. Avec des pierres. Pasteur Jonas, pour toi, dis quoi? Se blessant contre des rochers. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Se blessant contre les rochers. Faut bien souligner. Allons-y. Verset 6. Oui. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces. Oui. Que me veux-tu, Jésus, Que me veux-tu, Fils du Jésus? Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, esprit mauvais, Oui. sors de cet homme. Oui. Jésus lui demanda, Oui. quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Verset 10. Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, envoie-nous dans ces porcs, car pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit. Il sortit donc de l'homme et entrait dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, se lança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elle se noyait. Verset 14. Les gardiens s'enfuient et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivé auprès de Jésus, il vit l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, voici un texte que nous venons de partager ensemble. Un texte rempli de révélations.
Un texte qui nous démontre la puissance de notre Dieu. Un texte qui parle de qui est Jésus-Christ. C'est un Dieu qui n'est pas limité. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut arrêter ce Dieu-là. C'est un privilège pour nous de le connaître, de le servir et d'être sous son autorité. Si tu le connais réellement, la tempête ne peut pas t'effrayer. Aucune situation ne peut t'effrayer. Alléluia. J'ai dit tout simplement, j'ai donné comme thème tout simplement, Jésus est le fou de Gadara. Jésus est le fou de Gadara. Quand j'ai médité, le Seigneur m'a fait comprendre que je peux sortir plusieurs vérités concernant ce passage. J'ai tiré quelques vérités, quelques points. Je suis allé jusqu'à 9 et je peux même continuer, alléluia. Mais ce soir, nous allons voir quelques vérités. Quelqu'un dit Amen. La première vérité que le Seigneur m'a révélée lorsque j'ai médité ce passage, la première vérité est tout simplement que les démons font vivre les gens qu'ils possèdent. Et précisément ces démons-là ont fait vivre le fou dans les cimetières. Donc les démons ont fait vivre le fou dans les cimetières. Alors, je voulais comprendre pourquoi est-ce que ça c'était la première vérité. Le Seigneur m'a fait comprendre que cet homme auparavant ne vivait pas dans des cimetières. Auparavant, il était un homme normal. Auparavant, cet homme était responsable. Cet homme a une famille. Cet homme savait faire la différence des choses. Mais quand les démons ont habité le corps de cet homme n'était plus maître de lui-même. Alors nous devons comprendre que si l'Esprit de Dieu t'habite, c'est l'Esprit de Dieu qui est maître de ta vie. Et c'est lui qui va te conduire dans les bonnes choses, sur le bon chemin, jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée. Tu deviens un homme sage, un homme que tout le monde envie, un homme qui est leader, qui est un modèle. Amen. Mais quand un autre esprit t'habite, comme les démons qui habitaient ce monsieur, ils ont envoyé de cet homme pour habiter où? Dans les cimetières. Je suis en train de te faire comprendre. Quand on rentre dans une maison, moi je vois des écrans plasma qui peuvent prendre ici. Ça attire l'homme. Tu contemples. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas. C'est la télécommande. La télécommande est ainsi
insignifiante. Elle est peut-être posée sur la table. Elle est peut-être rangée quelque part. Mais quand nous voyons l'écran, tout de suite on se dit, cette personne doit avoir un peu. Mais pour visualiser les images, on va aller chercher quoi? La télécommande. C'est la télécommande qui donne de la valeur à ce gros truc là qui est au mur. On va dire allumer, on va voir. Dès qu'on dit allumer, on va voir. On ne va pas aller vers le mur là-bas comme au temps de nos parents. Pour courir, aller faire pas. Non. On n'ira pas là-bas. Et c'est comme ça que la sorcellerie travaille. Avant là, tu envoies ton doigt. Donc on peut couper là-bas. Maintenant, on travaille à distance. Alléluia. On ne voit pas ce qui se passe. Quand on appuie la télécommande, il y a une onction qui part de la télécommande à l'écran plasma. Et pendant qu'on appuie, personne ne regarde la télécommande. On est tous comme ça. Parce que quelqu'un doit allumer pour voir ce qu'il va sortir, ce qui va sortir. Et donc cette télécommande a la capacité de nous donner de belles images. Cette télécommande a la capacité de noircir l'écran. Oh, cette télécommande a la capacité de faire vaciller les images. Et pourtant, elle ne pèse même pas. Quelqu'un me suit? Tous avaient les yeux sur cet homme, ce fou. Mais en lui, il y avait des esprits qui le commandaient, qui lui ont fait comprendre que nous, quand on habite en quelqu'un, on ne dort plus dans les maisons. Nous, là, quand on rentre dans ta vie, là, tu n'es plus normal. Alléluia. Voilà. Nous, on est rentré en toi pour que les humains comprennent que on te possède. On te déloge. Parce que si on ne te déloge pas, les gens ne sauront pas qu'on n'est pas, on est en toi. Allez, sors d'ici. Et sans bagage, s'il te plaît, messieurs. S'il te plaît. Avec nous, on ne se change pas. Avec nous, on ne se lave pas. Avec nous, on ne se maquille pas. Avec nous, on ne porte pas des chaussures. Nous, quand on rentre en toi, voilà, on te fait vivre dans les cimetières. Quelqu'un est là? Alors, à la grande surprise des parents, cet homme commence à être agité. Le comportement de cet homme commence à changer. On se pose 1000 questions. On met les pratiques qu'on connaît sur pied, mais rien ne marche. Pardon, il faut dormir ici, il ne faut pas sortir. Il faut dormir, il ne faut pas sortir. Il te regarde comme un étranger. Il dit non. Il y a une belle villa là-bas qui m'attend. Et puis j'en ai plusieurs. Vous ne parlez plus le même langage. Il dit mais ici là c'est le cimetière. Là-bas j'ai des villas basses. J'ai aussi des 3 pièces et puis j'ai des duplex, triplex. Je préfère partir. Ça pleure. Ça se lamente. On le regarde partir. On ne peut rien faire pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je peux pousser? Nous voyons cela. Ce n'est pas tout le monde qui dort dans un cimetière.
Mais il y a des esprits qui habitent des vies. Pour eux, c'est les cabarets. La personne ne va plus au travail. Il y a des absences seulement au travail. Des cabarets, des petits maquis, des coins qui ne ressemblent même pas à l'image de cette personne. Ils se retrouvent là-bas au Balladrome. Du matin jusqu'au soir. Plus d'économie. Il n'est plus ambitieux. Ses ambitions sont à l'eau. Ses enfants sont dans des caleçons déchirés. Les ventres arrondis devant eux pleins de verre. On ne mange plus du riz de qualité à la maison. La femme est dans un pagne délabré. Toute la maison tombe en ruine. Et l'argent qui sert à faire avancer la vie des enfants, à bâtir cette famille, est dans la poche du monsieur. Contrôlé par un esprit d'alcool, il se retrouve quelque part du matin jusqu'au soir en train de boire. L'esprit la commande sa vie. L'esprit la dirige sa vie. Un homme intelligent. Une femme intelligente. Mon ami, vous êtes en train d'attribuer ça seulement aux hommes. Mais il y a des femmes qui boivent comme des trous. Elles sont là-bas. Il y en a même qui vont payer pour eux dans les boîtes. Pour venir à la maison. 2 minutes après, elles ressortent. Elles s'en vont mettre encore dans les boîtes. Elles ont toujours des boîtes, des bidons. On ne comprend rien. Sauf les hommes intelligents peuvent remarquer le va-et-vient. Quelqu'un est là? L'esprit, ces démons-là ont pris leur vie. Et ce n'est pas dans un cimetière qu'ils dorment, mais dans les cabarets, dans les maquis, dans les petits coins où on vend l'alcool. Quelqu'un me suit? Alléluia. Nous sommes sur la première vérité. Il y a d'autres. C'est l'esprit d'impudicité. Ils n'ont pas de frein. Ils tirent sur tout ce qui bouge. L'esprit là est en eux. Leur femme est malheureuse jusqu'à demain matin. Lui aussi, il veut se marier. Il veut faire comme les autres, mais il n'arrive pas. Mais gare à la première servante qui va fouler le seuil de leur maison. Elle est croquée. Très mal croquée. C'est un esprit. Dès que monsieur gare la voiture, quand il voit la nouvelle bonne. Tu t'appelles comment? Tonton, je m'appelle comme ça. La femme déjà dans la cuisine, tu entends? Parce qu'elle sait. Quelqu'un me dit amen? Il va tourner autour de celle-là. Et elle va tomber dans son filet. La plupart du temps, ne pouvant plus supporter, elle va dire à madame, si elle reste ici, ça ne sera pas bon pour moi. Parce que moi, je suis venu pour chercher un peu d'argent. Mais voilà ce que tonton me fait faire. Et je n'ai pas envie de tomber enceinte et avoir des problèmes et gâter ma vie. Et celles-là, ce sont ces femmes-là qui ont au moins l'esprit de Dieu, qui ont un sens. Elles quittent.
Bien-aimés, ils vont jusqu'à, ils vont même aux laveuses d'assiettes. Laveuse d'assiettes. Parce que monsieur a un bon boulot. Monsieur est bien payé. Je parle des esprits. Hein. Monsieur est véhiculé. Monsieur a costume. Monsieur est respecté. Mais il y a quelque chose en monsieur que tout le monde ignore. Sauf Christ qui sait. Le soir, il est sur son ordinateur. Lui, il ne dort pas. Jusqu'à il y a un insomnie qui attrape madame. Eh bien, allons dormir. Je n'ai pas sommeil. J'ai un dossier à traiter là. J'ai un dossier à traiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite qui est venue pour laver les assiettes, laver les enfants pour les accompagner à l'école. Donc là, il faut qu'il fasse un petit travail là-bas. Donc il traîne, il tourne, il traîne, il tourne. Et ceux qui ont l'esprit qui les rend comme ça, bien aimés, ils ne regardent pas l'âge. Quand cet esprit va te détruire, il est prêt à t'envoyer en prison. Je suis en train de parler des mauvais esprits. La Bible nous dit, un homme, ce n'est pas un jeune homme, c'est un adulte. Comment quelqu'un peut aller dormir dans les cimetières, errant comme ça, autour des tombes, sur les montagnes, et puis maintenant les rochers le blessent. Parce que quand tu lis dans l'U second, quand tu ne comprends pas bien, tu penses qu'il prenait les pieds, il se déchirait. Mais il se cognait, c'est-à-dire il se frotte. Il ne voit pas clair. Il ne peut pas suivre un chemin droit. Donc il se blesse. Alléluia. Ceux qui ont cet esprit ne cherchent pas les belles femmes qui sont dehors, qui ont envie de mari, qui ont envie de... Pour lui là, c'est à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, on ne prend pas bonne. À la maison, personne ne vient préparer. À la maison. Je suis servant de Dieu, j'ai réglé beaucoup de problèmes comme ça. Salut le Saint-Esprit. Alléluia. On peut pousser? Ça peut aider quelqu'un? Faut pas, il va croiser la petite dans le couloir. Il va appuyer les siens pour passer. Faut pas, il va croiser. Je parle des méchants esprits qui habitent le corps de quelqu'un. Il va taper un peu sur les fesses. Souvent la femme chargée, envie de développer son commerce, envie de soutenir son mari, aller dans les villages, aller chercher des bonnes. Puis aller dans les endroits, aller prendre des servantes. Alléluia. Mais regardez ce que ça crée dans le quartier. La petite sort de la maison, puis elle va se confier à quelqu'un. Vous voyez comment les esprits détruisent la vie des hommes? On dit, le monsieur, le beau monsieur clair là, qui a fait trait dans sa tête là. Et monsieur là, quand il passe son parfum là, sent bon. Moi, mais j'aime son parfum là. Le monsieur là. Oui, c'est son travail. Bon, la voisine, elle-même, c'est ça, elle aime. Quand il quitte là, elle dit, bon, moi, monsieur RFI il y a longtemps. Elle s'en va dire là. Elle sort, elle va dire là-bas. Elle va, elle raconte là. L'épouse ne peut plus sortir, elle n'a plus d'amis. Elle confuse totalement dans ce foyer. Et cet homme, il a perdu le sens du raisonnement. Tu vas beau parler. Quand il soulève sa tête comme ça là, les démons la mettent piment là encore dans ses yeux. Il reprend le lendemain. Et c'est une maison morte. Une maison sans vie. Une maison sans joie. Une maison sans amour. C'est une maison où on vit sur la tricherie. Devant les hommes, on va s'attraper. Devant les hommes, on va s'embrasser un peu.
Devant les hommes, on fera comme si c'était un beau couple. Mais ce n'est pas un beau couple. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un est là? Donc les démons ont fait vivre cet homme, ce fou de Gadara, dans les cimetières. Ce soir, je veux demander à quelqu'un, où demeures-tu? Alléluia. Où demeures-tu? Quelqu'un me dit Amen bien. Acclame le Seigneur si tu es là. Il y en a aussi, c'est le mensonge. Ils sont le roi même du mensonge. Alors que tout ce qui est mensonge, le mensonge marche avec le vol. Celui qui ment beaucoup n'est pas loin d'être un voleur. Ça aussi, c'est un esprit. Le matin, quand il se lève, tant qu'il n'a pas encore menti, c'est comme il y a une vitamine qui manque dans son corps. Il faut qu'il trouve une affaire. Il faut qu'il monte une affaire pour s'asseoir, raconter, alors que c'est basé sur du faux. Alléluia. Si tu as quelqu'un autour de toi qui ment beaucoup, prie pour avoir le discernement. Sinon, tu vas avoir des problèmes dans la vie. C'est un esprit qui fait ça. Il n'est pas libre. Il ment et il vole. Quelqu'un me dit Amen. Prenons 2 Rois 5, verset 17 jusqu'au verset 26. C'est un esprit. 2 Rois 5, verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Homme de quoi? Homme de Dieu. Homme de quoi? Homme de Dieu. Homme de quoi? Homme de Dieu. Avançons. Se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. C'est ça. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Verset combien? Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Arrête-toi là d'abord. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traiter la première vérité. Et la première vérité, on a dit que les démons ont fait vivre cet homme dans les cimetières. Alléluia.
Et nous avons pris plusieurs exemples. Et là, nous sommes sur l'exemple du mensonge et du vol. Gloire à Dieu. Ce texte que nous sommes en train de lire nous parle du prophète Élisée et de son serviteur Géasi. Alléluia. Naaman le Syrien, c'était un général, mais il était lépreux. Et par la grâce de Dieu, c'est une petite servante dans sa maison, une juive, alléluia, qui a dit à sa maîtresse que chez moi au pays là, il y a un prophète. Si tonton s'en va le voir, il sera guéri. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu, alléluia, étant assis chez lui, amen, a béni cet homme. Je vais épargner les autres détails. Gloire à Dieu. Et il a fait ce qu'il devait faire. Et l'homme a eu la guérison. Et il a fait des offrandes. Et l'homme de Dieu n'a pas voulu accepter les offrandes. Bien-aimé, ce n'est pas tout le temps qu'on accepte les offrandes. Voilà. On n'accepte pas tout. Gloire à Dieu. Et il a dit que c'était le moment. Géasi, l'homme de Dieu, parce qu'il suit un prophète. Mon ami, si tu suis un maçon, c'est pour devenir maçon. Si tu suis un chauffeur de grumier, c'est pour devenir quoi? Chauffeur de grumier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu suis un prophète. C'est pour devenir quoi? Prophète. Voyez les connexions là, c'est Dieu même qui crée les connexions. Alléluia. On ne peut pas suivre un maçon et puis un jour tu causes avec ton leader, tu dis, patron, je vais devenir menuisier. Il dit, mais je vais quoi ici? Nous on a troué la main ici. On n'a pas de marteau. Quelqu'un dit amen bien. Et donc, il était le serviteur du prophète. Donc, un homme de Dieu. Un prophète en devenir. Alléluia. Et vous voyez, Géasi avait un problème. Géasi avait un problème. Et ces esprits-là vivaient en Géasi. Et puis l'appel de Dieu est venu. Parce que l'esprit et les démons peuvent être en toi. Mais ta destinée là, quand le temps est arrivé, ça se lève. Il est né, il devait devenir prophète. Le temps a sonné. Et puis bon voilà, il est allé, il a commencé à servir Dieu auprès de son père. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. On peut marcher avec un serviteur, une servante de Dieu. On peut être fils et fille. Mais si tu as un problème que tu ne révèles pas, ça va t'exposer. Et quelqu'un me parle, quelqu'un m'écoute. Tu as un problème. Si tu ne révèles pas, ça va t'exposer. L'esprit là habitait en Géasi. L'esprit là, Géasi, ses yeux ne voient pas l'argent. Ça ne voit pas vêtements. Ça ne voit pas offrande. Ça ne voit pas. Mais il est dans la présence de Dieu. Il est où? Dans la présence de Dieu. Mais l'esprit l'habitait en lui. Oh. Quelqu'un est là? Si tu comprends, soulève ta main. Géasi mentait. Le verset que ma fille vient de lire. Naaman retournait avec toutes ses offrandes. Toutes ces offrandes là. Et quand il a vu ça, il dit, comment mon papa peut laisser beaucoup de choses comme ça pour partir. Donc
les démons là lui ont fait cling clang. Clang clang. Allez, mets-toi en marche. Nous sommes en toi pour ça. On s'en fout des prophètes, on s'en fout de quoi que tu dois. Allez, va, voilà ce que tu vas aller dire. Va mentir. Va lui dire qu'il a reçu des gens, qu'il a besoin d'argent, il a besoin de vêtements. Quelqu'un me dit amen. Et puis il s'en va. Il ment. Raison pour laquelle je vous ai dit, celui qui ment, vole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler là, les esprits qui sont en toi là, sont en train de bouger. Parce qu'on va les chasser. Amen. Il faut qu'ils te libèrent ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Grand homme. Ah, tu marches avec Élisée. Mais c'est que tu es grand. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Aïe, quand tu suis un grand, c'est que toi-même tu es grand. Ah. On ne suit pas un grand pour devenir petit. On suit un grand pour devenir grand. Quand on suit une grande prédicatrice, c'est pour devenir plus que celle même qui prêche ici actuellement. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Tu ne m'écoutes pas en vain. C'est pour que tu deviennes plus que moi. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit là l'a conduit. Les démons mettent les gens dans la honte. Les démons humilient l'homme. Ta taille, ta forme, ton teint, tu es joli. Et puis tu voles. Ce qui ne t'appartient pas, quand tu t'en prends, tu as volé. Il y a des femmes qui font les poches de leur mari. C'est un esprit qui est en toi. Moi, il ne prêche pas ce que Dieu ne m'a pas dit et puis ce que je n'ai pas vu. Il regarde là, tu regardes là. Il n'aime pas donner l'argent aux gens. Il n'aime pas donner l'argent aux gens, mais tu es en train de voler. Jésus n'est pas dans ça. L'esprit là, c'est un esprit ancien qui est en toi. Tu es quitté dans ta famille paternelle ou maternelle avec ça. Soit ta mère volait, ou bien c'est ton père qui volait. Tu fais les poches de ton mari. La nuit, il dort, tu fais comme ça. Tu sautes sur lui pour aller fouiller le placard, pour aller chercher son bulletin de paye, pour savoir combien il est payé. Alléluia. Est-ce que je suis en train de déranger un esprit? Ah, je vais déranger un esprit. Alléluia. Géhazi. Géhazi. Ah, Géhazi, pourquoi tu fais ça? Géhazi, toi-même, je compte sur toi. Géhazi, ton papa là, il était fils spirituel d'Élie. Oh, le grand Élie. Si ton père avait volé, si ton père avait menti, est-ce qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Mais suis l'exemple de ton père. Alléluia. Mais Géhazi est quitté dans sa famille avec l'esprit là. Quand il est arrivé à côté de l'homme de Dieu, je dis bien aimé, il faut ouvrir ton cœur, ce qui te fatigue là. Il faut dire, moi je cherche les petites filles. Moi je vole. Moi je cherche les femmes mariées, les hommes mariés. Il faut dire. Il n'a pas dit, soyez bénis. Oh, soyez bénis. Mon Père vous reçoit tout à l'heure. Homme de Dieu, j'ai rendez-vous avec le prophète. Il n'y a pas de souci. Asseyez-vous, il vous reçoit. Il vous reçoit. Pourtant, c'est un grand voleur. Un grand menteur. Quelqu'un est dérangé? Acclame le Seigneur. Où tu t'es arrêté, on s'en va encore. Les démons faisaient vivre le fou, cet homme-là, dans les cimetières. Et un esprit qui t'habite te fait vivre dans ce que lui, il aime. C'est ça qu'on est en train de traiter, non? Amen. Amen. Continue de lire. Verset 23. Oui. Naaman dit,
consent à prendre 2 talents, Oui. et il le pressa. Et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de réchange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. 2 de ses serviteurs, les serviteurs de Naaman, ont soulevé. Arrivés à la colline, Arrivé à la colline, suivez bien. Géasi les prit de leurs mains Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. et les déposa dans la maison. Il y renvoya ces gens Il y renvoie. Allez-y, c'est bon. Merci beaucoup, c'est bon, c'est bon. qui partirent. Et voilà, et puis ils sont partis. Oui. Verset 25. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Et il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: Élisée lui dit, D'où viens-tu, d'où viens-tu? Géasi? D'où viens-tu, Géasi? Il y a du travail ici. On a encore des gens à recevoir. Le premier qu'on a reçu, c'est un général. Il est parti, je te cherche, je ne te vois pas. D'où viens-tu? Il va mentir encore. Allons-y. Il répondit: Il répondit, Ton serviteur ton serviteur n'est allé ni d'un côté n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. ni d'un autre. Verset 26. Attends. Ma fille acclame le Seigneur. Vous voyez la parole de Dieu, comment c'est intéressant. Hein? Il allait mentir là encore. Ça y est en lui. Israël, on peut pas déraciner ça. Un homme ne peut pas déraciner. Toi-même, tu vois que ton frère ment. Tu vois que ton enfant la vole, il ment. Ton cœur te brûle comme ça. Mais l'esprit là est en lui. Il dit, il faut les laisser. Si il finit de pleurer, ils vont se taire. Toi et moi, on est ensemble. D'accord, on est ensemble. Il dit qu'il n'est pas allé quelque part. Et tous les tours que tu allais faire là. Alléluia. Allons-y. Mais Élisée lui dit: Élisée lui dit, Mon esprit n'était pas absent mon esprit n'était pas absent. lorsque cet homme A a quitté son char pour venir à ta rencontre. quitté son char pour venir à ta rencontre. Je suis un prophète. J'ai vu tout ce qui se passait. Mon esprit n'était pas absent. Mon serviteur, homme de Dieu, voilà ce que tu as fait. Allons-y. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce que le temps de prendre de l'argent? Toi, tu as commencé il n'y a même pas longtemps. Tu as commencé, pour laisser, je vais t'enseigner. Je vais te former. Et c'est le... Alléluia. Amen. Allons-y. Et de prendre des vêtements, De prendre des vêtements. puis des oliviers, Oui. des vignes, Oui. des brebis, des bœufs, Est-ce que c'est le temps? des serviteurs et des servantes. Mhm. Verset 27. Verset 27. La lèpre de Naaman La lèpre de Naaman s'attachera à toi s'attachera à toi et à ta postérité et à ta postérité pour toujours. pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. avec une lèpre comme la neige. Amen. Vous voyez, je disais tantôt que quand tu te trouves avec un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est à toi de dévoiler ce qui te fatigue. Parce que tu risques de sortir de la présence de Dieu avec quelque chose qui ne va jamais guérir. Alléluia. Il y a des gens qui se font dans les paniers, des corbeilles dans les églises. Les femmes à qui on confie les offrandes. Je suis à l'hôtel. Elles se font dans les paniers. Tu t'attends à quoi? La stérilité te frappe. L'esprit de célibat te frappe. L'esprit de divorce te frappe. Regardez comment il est sorti de la présence de Dieu. Avec une lèpre. Quand tu as un esprit qui te fatigue, il faut dire, il ne faut pas cacher. Alléluia. J'ai des comportements honteux, mais je préfère vous dire. Ah bon? Mais la personne à qui tu te confies, Dieu parle à la personne. La personne peut t'orienter.
La personne peut te donner des directions. Alléluia. Amen. Quand nous lisons, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons aller à la vérité numéro 2. Parce que l'heure avance. La vérité numéro 2. Les démons ont rendu cet homme incontrôlable, indomptable. Incontrôlable et indomptable. Rien ne pouvait l'empêcher de retourner au cimetière. On l'enchaînait, ça ne pouvait rien faire. Il brisait les chaînes, il cassait les chaînes. À ce niveau, les conseils ne font rien. Va prendre le plus sage, n'a qu'à venir s'asseoir pour parler. Ça ne peut rien changer. Quand tu reçois des gens, non, on a parlé jusqu'à son oncle même qui est en France là. Mais est-ce que démon, France va faire quoi, démon? Son oncle qui est en France là, c'est lui-même qui a tout payé, qui paye ses études, qui a payé tout. Son oncle là, mais lui il s'en fout de l'oncle qui est en France. Lui il s'en fout. Lui il fait un travail. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas son problème. Entendez ce que Paul dit dans Romains, chapitre 7, à partir du verset 15. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. La personne même qui fait cette chose n'aime pas la chose, mais elle se retrouve en train de faire. Très souvent, même quand tu parles, la personne pleure. Elle hait la chose, mais elle est en train de faire la chose. Il dit, quand je ne fais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. La personne qui est sous contrôle diabolique, démoniaque, ne sait pas ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Sinon, comment tu peux aller voler, sachant que Élisée est un homme prophétique? Même quand des réunions se tiennent quelque part pour attaquer Israël, il a la capacité de déceler ce qui est en train de se passer dans cette maison et dit à l'armée d'Israël de déjouer tout ce qui est en train de se passer. Comment tu peux aller voler auprès d'un homme comme ça? Tout simplement parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es sous le contrôle d'un puissant impur qui te pousse à faire des choses honteuses. Alléluia. Il dit, je ne fais point ce que je veux. Quand même tu décides de faire de bonnes choses, tu n'arrives pas. L'esprit d'alcool contrôle ta vie. L'esprit d'impudicité contrôle ta vie. L'esprit de vol et de mensonge contrôle ta vie. Et Paul qui parle ici. Alléluia. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Quand tu atteins ce niveau, c'est que ce n'est plus Dieu qui contrôle ta vie. Il y a des esprits méchants qui se sont accaparés de ta vie et qui te mènent ça et là. Et donc la deuxième vérité, j'ai dit, les démons ont rendu cet homme incontrôlable et indomptable. Et vous soutenez avec ça. Bien-aimés, il y a la délivrance dans l'air. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. La troisième vérité,
Lorsque le pouvoir de Dieu était présent, les démons ne pouvaient empêcher l'homme d'adorer Jésus. Ça, j'ai pris ça dans Marc 5 à partir du verset 6 à 8. Sachez une chose. La présence de Dieu, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu et que Dieu déploie toute sa force et son règne dans l'église, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nul ne peut tenir devant la puissance de ce Dieu. Ce fou, quand il a vu Christ, il est venu et s'est prosterné. Et pourtant, il ne pouvait pas se prosterner devant les humains. Mais en Christ, il y avait la puissance. Il y avait la force, l'autorité, l'onction. Et il ne pouvait que fléchir genoux devant Christ. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire, pendant les 2-3 vérités, je coupe un peu, parce que le temps s'en va. Je sais que tu as compris quelque chose. Je sais qu'en toi, l'Esprit de Dieu a éclairé une affaire dans ta maison, sur un fils ou sur toi-même, ou quelque chose qui se passe dans la vie des membres de ta famille. Bien-aimés, nous allons prier. Il y a 9 vérités. La 3e vérité, je n'ai pas pu développer. Mais avec ce qu'on a vu là, on va prier au moins 15 minutes. Et puis on va chercher à partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. De toutes les façons, c'est toi qui es roi. Oui, c'est toi. C'est toi qui es le roi. Acclame mon Jésus, le Dieu que j'aime, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole que tu viens d'entendre. Et tu vas demander à Dieu que tu te soumets à lui ce soir. Élève la voix et bénis-le. Bénis-le pour ta maison. Bénis-le pour ce que tu traverses. Bénis-le pour la vie d'une personne dans ta maison. Bénis le nom du Seigneur. Parce que s'il l'a révélé, c'est que c'est suivi de délivrance. Commence à bénir le nom du Seigneur. Élève la voix, bien-aimé, là où tu es. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Mayan taraba kombabo. Shandaraba yekentaba. Bénis le nom de Dieu. Je n'entends pas ta voix. Voilà, ça commence à monter. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Rends toute la gloire à Dieu. Qui est turbulent. Dis merci au Seigneur pour une fille qui va ça et là. Dis merci au Seigneur pour une épouse fidèle. Dis
Dis merci au Seigneur pour un époux infidèle. Dis merci à Dieu pour une vie dans un foyer déséquilibré. Parce que ce soir, l'Éternel Dieu est sur le point de te visiter. Ah, élève la voix, élève la voix. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Mariam Tarababo. Dis merci à Dieu pour une personne palabreuse qui est habitée par un esprit de palabre et de querelle. Kakan Tarabako Babo. Chanderebo. Rababababo. Etan Tarabakentabo. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, dis oh Père, éternel, 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 tout dépôt que j'ai hérité dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, qui me retient en arrière, qui me fait avoir honte à tout bout de chemin. Ce soir, dans la présence du Saint-Esprit, pendant que je prie et que je vais battre les mains, que l'Esprit là me libère. Commence à dire le nom de cet esprit. Renverse tous les dépôts que tu as hérités, tous les dépôts que tu as hérités, dépôts de mensonges, dépôts de la prostitution, dépôts de vol, dépôts dans lesquels tu es, là où l'esprit là devait loger. Ce soir, casse ce dépôt et sors de cet endroit dans le nom de Jésus. Refuse de demeurer là où tu es, de demeurer dans ce que tu es. Refuse, déclare, prie sérieusement, ouvre ton cœur, parce que ce que tu dis, c'est ce que Dieu prend en compte. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut libérer ta maison, veut libérer ta famille, veut libérer ta vie. Ah, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi de ces esprits. Sors du cimetière, sors de l'impudicité, sors de l'alcool, sors de là, dans le nom de Jésus. Aucun esprit n'est au-dessus de l'Esprit de Dieu. Ce soir, tu te tiens dans le sang de l'agneau et tu déclares tes paroles. Et Dieu te libère. Et Dieu te libère. Et Dieu te libère. Et Dieu libère ton fils. Dieu libère ta fille. Dieu libère ta maison. Dieu libère tout le monde. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie pour ton mari, prie pour tes parents, libère ta vie. Chakababo. Prie.
dit Alléluia, vous devez crier plus fort Amen. Alléluia. Alléluia. Les yeux fermés, on va continuer. Lève la main droite. Il y a un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'échec. Quand il habite en toi, rien ne marche. Le commerce ne marche pas. Tout ce que tu touches échoue. Mariage échoue. Travail échoue. On a affaire à cet esprit-là. Tu ne peux rien bâtir, tu échoues. Ce soir, on va aller contre cet esprit. Et tu vas sortir de l'échec. Pendant que tu vas commencer à prier, tu vas te voir sortir de là. Parce que les démons ont fait vivre cet homme dans les cimetières. L'esprit d'échec, tu peux demeurer dedans, échouer à tout moment. Échouer. Tu peux bien commencer. Et parce qu'il est en toi, tu échoues. Ce soir, il doit te libérer. Ce soir, il doit te laisser. Il faille que toi-même, tu sois révolté en toi. Une sainte révolte en toi. Et ta prière doit porter jusque devant le trône de Dieu. Tu dis, oh Père, me voici ce soir devant ta face. Je déclare que toutes les puissances qui étouffent mes efforts, qui me tirent en arrière, qui me font échouer, oh Dieu, que toutes ces puissances soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites dans le nom de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains et que je commence à déclarer que cela arrive et que ma vie soit libérée. Aïe 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 aïe, vainqueur. Je dis d'aller en guerre. J'en ai vainqueur. Libère-toi de l'échec. Esprit d'échec, va loin de ma vie. À côté d'aujourd'hui, tu quittes ma vie, tu quittes mes affaires, tu quittes mon travail, tu quittes mes projets. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu quittes les magasins, tu quittes mon commerce. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux commander à l'esprit de te libérer? Rakata baba baba, shakaraba yakaba, oh baba 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 baba. Eh, priez. Il faut prier. Tu ne
parlait d'une télécommande. Alléluia. Amen. On prend pour manipuler la télé. Ce soir, tu vas couper toutes les mains noires. Toutes ces mains étrangères, sataniques, la sorcellerie, qui manipulent ta vie à sa guise. Mayen tarabakan tabo. Endarabakin tibo kantaba. Hey! On n'a pas besoin d'être devant l'écran pour allumer. Même à distance, il manipule ta vie. Au village, il est là-bas. Il manipule ta vie à Abidjan. Dans la maison de ton père, il manipule ta vie. Dans la maison de ta mère, il manipule ta vie. Mon ami, il a la capacité de noircir ton étoile. Il a la capacité de noircir. Quand il noircit, personne ne te voit. Quand il noircit ça, même il est joli jusqu'à fatiguer. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient te demander en mariage. Quand il noircit, tu passes même personne ne te voit. Quand il a noirci, université à côté, toi tu es à côté. Diplôme est là-bas, toi-même tu es ici. Quand il manipule ta vie, mon ami, les démons faisaient vivre cet homme dans les cimetières. Ce soir, tu as la capacité et tu as le potentiel, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, de parler avec autorité pour couper cette main noire, consumer cette main noire, pour envoyer le feu dans le village, dans la direction, là où se trouvent ces personnes et qui manipulent ta vie, ton foyer, ton mariage. Mayan Tarabakom Marasakabo. Quelqu'un est là? Quelqu'un me suit? Quelqu'un est vivant? Dans ta manière même de faire ton combat spirituel me plaît pas. Je vois certaines personnes qui font bien le combat spirituel. Il y a d'autres qui prient comme je n'ai rien contre quelqu'un. Mais le démon s'en fout de au nom de Jésus. Lui s'en fout de ça. On dit combat spirituel. C'est combat, c'est combat. Amen. J'envoie les fées. Quand tu envoies le feu, le mec te souffle pour que tu dormes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est révolté? Est-ce que quelqu'un veut prier? Je dis, cet homme-là, les démons le faisaient vivre où? Où ça? Mais la main se trouve quelque part. Et la main là, symbole de la télécommande. Noircis ta vie, retourne ta vie, manipule ta vie. Mais ce soir, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver dans ce lieu-là. Tu vas les saccager, tu vas les consumer, tu vas envoyer le feu dans le nom de Jésus. Dis, oh Dieu, oh Dieu, je coupe la main qui me tient ma vie en arrière, qui manipule mon étoile, ma destinée, mon lendemain meilleur. Ce soir, par la puissance de Dieu, je vais dans leur corps. Et pendant que je parle les mains, avec l'onction de Dieu, je casse leur puissance,
on lève les mains. Les yeux toujours fermés. Pendant qu'on priait, je voyais des gens sortis du cimetière. Hey! Ouvre ton cœur. Tu as été programmé pour la fin de cette année. Je vois au bord de l'eau une personne avec une boule. Dans ton village, dans ta région, on adore l'eau. Il y a un sacrifice qui devait être fait et qui doit être fait. Le Seigneur me dit 16 décembre. L'esprit de mort devait te saisir. Tu es là. Tu vas sortir du cimetière. Tu vas sortir du cimetière. Tu ne mourras pas. Depuis un moment, tu as peur. C'est comme si tu allais mourir. Quand tu es là, ton cœur bat. Ton cœur se coupe. Tu fais des songes, tu vois les morts. Les parents sont morts depuis longtemps. Le Saint-Esprit me dit de te dire, parce que tu es là ce soir, tu ne mourras pas. Hey, Shentalaba, je te chasse. Sors de leur vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Dépêche-toi.